Selon Christopher Langan, le modèle cognitif théorique de l'univers, ou CTMU, serait la vérité absolue. Quelle est la preuve du CTMU? D'après Langan, le CTMU est prouvé par induction logique. L'idée est de partir de composantes irréfutables dans le domaine de la connaissance, la perception d'une part et la logique binaire d'autre part. Dans le domaine de la connaissance, ces ingrédients sont considérés évidents d'après notre expérience du réel. Même le cogito ergo sum de Descartes, je pense donc je suis, peut s'interpréter comme la perception de soi et sa conscientisation dans la logique binaire. La logique binaire est ce que nous utilisons pour attribuer la valeur de vérité à notre perception. Dans le cogito ergo sum, la logique binaire attribue une valeur de réalité ou de vérité à la perception que nous existons. Avec ces deux composantes, la perception et la logique, l'induction logique étend minimalement la structure linguistique de la connaissance jusqu'à ce que nous arrivons à un point où la perception, la logique, coexistent ensemble de manière fiable. Si la perception et la logique ne sont pas couplées et fiables, alors notre système de connaissance ne fournirait pas de support pour construire cette connaissance. Il deviendrait douteux que nous puissions extraire du contenu logique à partir de nos perceptions, ou que nous puissions appliquer nos modèles logiques au monde de la perception dans lequel nous évoluons. La logique et la perception doivent être intégrées dans un modèle linguistique qui les met en correspondance au sein du modèle et l'une avec l'autre. Langan construit le CTMU en définissant des structures linguistiques tautologiques dans lesquelles la perception et la logique sont, par construction, mises en correspondance. Parce que ces composantes sont essentielles à la cognition humaine et que le CTMU fournit une structure tautologique à ces composantes, Langan affirme que le CTMU est super tautologique, qu'il est la vérité derrière toutes les vérités et qu'il devient inéluctable. Soit nous prétendons qu'aucune connaissance existe, soit nous devons accepter le CTMU. Selon Langan, la simple perception stable qu'un objet est ou n'est pas devant soi est un énoncé de connaissance qui implique un système tel que le CTMU. Ça ne signifierait rien de dire qu'un objet est réellement perçu si aucun système linguistique, logique, ne fournirait une base fiable à la perception et à la logique, ce que fait le CTMU. On a vu de tels systèmes intégrant la perception et la logique dans des édifices rationnels. Emmanuel Kant, dans sa critique de la raison pure, a révolutionné la pensée occidentale en présentant un lien étroit entre le monde, la perception et la connaissance logique. Dans le système de Kant, les objets perçus obéissent aux règles de notre intuition de l'espace et du temps. Ces intuitions admettent des schémas permettant à l'entendement de produire des concepts sur ces intuitions. Enfin, la raison, avec sa soif de connaissance, utilise les concepts de l'entendement pour questionner et décider de ce qu'il faut faire ou penser. Le système de Kant, comme celui de Langan, fournit une théorie de la connaissance qui intègre et lie la perception et la logique, ce qui promet une base solide à la connaissance. En effet, les objets perçus que nous percevons dans le système de Kant partagent la structure de notre esprit et de notre connaissance, et donc la connaissance issue de la perception est fiable, réussie et un fondement pour exister. L'œuvre remarquable de Kant a répondu au scepticisme empirique radical de Hume avec un édifice rationnel dessinant la base sur laquelle peut s'appuyer la connaissance scientifique, du fait du lien étroit entre l'esprit et l'objet. Mais là où le langage est un jeu, Langan décrit le jeu de la réalité elle-même. Kant, bien que prétendant donner un fondement à la connaissance, ne couvre que ce qu'il appelle les phénomènes. Le noumen, ou la chose en soi,
reste insaisissable, inconnaissable. Langan n'est pas satisfait de ça. Si le noumen est réel, dit Langan, il doit avoir des conséquences perceptives réelles sur les choses que nous percevons et connaissons. Les phénomènes pourraient être perturbés par le noumen. En conséquence, l'édifice de la connaissance de Kant serait à la merci de l'inconnaissable. Le noumen est la faille fatale de l'édifice rationnel de Kant. Aucune connaissance ne peut être fiable si elle est à la merci de l'inconnaissable. Kant n'a pas réussi à fournir une base solide pour la connaissance. En élargissant son champ d'investigation à l'ensemble de la réalité, Langan trouve quand même des règles et des structures tautologiques qui servent de base à l'investigation rationnelle et à la conciliation de la perception et de la logique. Une fois que des règles de connaissance tautologique ont été trouvées pour l'ensemble de la réalité, Langan affirme que la quête de la métaphysique, de la connaissance, est terminée. Il n'y a plus matière à spéculer, mais seulement une vérité autoréférentielle qui engendre les autres vérités. Sa découverte révèle les failles et les limites de la philosophie de Kant, tout en soulignant à nouveau le besoin de fonder la science et la connaissance sur une structure linguistique dans laquelle la perception et la logique sont couplées et peuvent communiquer les uns sur les autres. Selon Langan, le CTMU est fait pour durer. Le CTMU n'a pas pour but d'apprendre les règles spécifiques du jeu qui se déroulent actuellement dans la réalité. C'est une description logique de la structure même de la réalité. Le CTMU reste valable quel que soit le jeu auquel on joue. La preuve du CTMU ne consiste pas à prédire le prochain mouvement. Il serait difficile de le faire entièrement car le CTMU décrit un système qui admet des degrés de créativité et de liberté. Le CTMU offre un nouveau lieu fiable où ranger les pensées et théories rationnelles parce qu'il étend de manière minimale la logique et la perception à un système de connaissances non seulement fiable, mais aussi uniquement universel et exhaustif. Il fournit un édifice rationnel pour la logique et la perception et protège par construction cet édifice de toute source externe susceptible d'ébranler ses fondations. C'est le principe de réalité, le premier principe du CTMU. La réalité se contient elle-même et tout ce qui est en dehors de la réalité n'a aucune importance pour la réalité. Le CTMU, par ses hypothèses minimalistes et sa portée universelle, se présente comme une singularité ou un trou noir qui absorberait toutes les théories rationnelles de la connaissance. Soit nous prétendons ne pas avoir de connaissances, soit nous devons les placer au sein du CTMU pour les rendre valides. Mais le CTMU s'étend à toute perception et toute connaissance humaine couvrant la totalité de la réalité elle-même. Par conséquent, le CTMU est prouvé et irréfutable. Le CTMU est un peu comme si la rationalité se donnait un modèle et si elle réalisait que ce modèle inclut toute la réalité. Tout effort rationnel qui veut se justifier se retrouve inclus dans le CTMU et incapable d'échapper à sa structure englobante. En donnant un nouveau point de départ à toutes les connaissances humaines, Langan donne une place aux découvertes scientifiques, au concept de la volonté de Dieu, et prétend aussi être une singularité qui changerait toutes les religions connues. Lorsqu'on croit, on croit en quelque chose de spécifique, nous dit Langan. La croyance n'échappe pas au système d'interprétation humaine. Parce que les gens connaissent ce en quoi ils ont foi, Langan affirme que même le contenu de la foi est inclus dans le système d'interprétation et donc dans le CTMU. Le CTMU, puisqu'il est un métamodèle de la connaissance et qu'il fournit des éléments logiques identifiables à Dieu, est une méta-religion, dit Langan. Elle n'est pas fondée sur la foi seule, comme beaucoup de religions ordinaires, ni sur la science empirique seule, comme la religion de l'humanité d'Auguste Comte, par exemple. Selon l'estimation de Langan, tout comme la perception et la logique doivent se comodéliser, la foi et la logique doivent également se comodéliser.
la logique donnant le modèle dans lequel la foi est interprétée. On ne peut croire qu'en quelque chose qu'on interprète, et cette interprétation se fonde sur des modèles logiques de ce qui peut être interprété. Enfin, puisque le CTMU englobe et équivaut à la réalité, la preuve du CTMU est la réalité elle-même, la présentation du CTMU dans son développement linguistique particulier par Lingan est comprise comme l'auto-identification rationnelle de la réalité. La réalité se parle à elle-même d'elle-même.